Voilà, donc aujourd'hui, un tutoriel qui va nous permettre de mettre en forme les dates, par exemple, sur la semaine. Donc, nous souhaiterions mettre en évidence la semaine du mois de septembre en cours, donc qui va du 23 septembre au 29 septembre. Alors, donc, juste ici, une petite particularité au niveau du format des dates. Donc là, nous avons donc la date du premier mois, donc 01-09-2024, jusqu'au 30 septembre 2024. Et pour avoir le texte uniquement du jour, vous allez dans le format personnalisé, ici, et vous allez spécifier voilà, le type JJ pour avoir uniquement la date au format jour. Là, à cet endroit-là, c'est pareil, juste au-dessus pour avoir le jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche sur 3 caractères. On va personnaliser la date en mettant JJJ de façon à avoir le mois en lettres. Voilà. Et là, effectivement, donc le mois de septembre, je vous inviterai à voir les tutos sur le texte et les combinaisons des dates, mais autrement, on a récupéré le premier jour du mois et on a appliqué en texte en fait, les 4 M qui permettent d'avoir le mois en entier. Donc ici, nous avons deux possibilités voilà, d'avoir en évidence, dans un coloris quelconque, ici en rouge, les jours de la semaine qui sont affichés automatiquement. Et là, une deuxième possibilité qui permet d'avoir les jours de la semaine, mais en émoticône. Alors, on s'aperçoit d'une chose qui est la suivante, c'est, vous voyez, j'ai demandé d'avoir le jour de la semaine en cours, et lorsque vous récupérez, regardez bien, on va récupérer ici les jours de la semaine. Vous voyez ici les jours de la semaine qui sont sur la ligne numéro 12, on les récupère dans la globalité. Okay. Nous allons ensuite aller dans les mises en forme conditionnelles et sélectionner au niveau de la date la semaine en cours. Vous cliquez ici, mise en forme conditionnelle, on va sélectionner règle de mise en surbrillance, une date se produisant là, cette semaine, tout simplement. Donc cette semaine. Et vous faites OK, remplissage rouge clair avec test rouge foncé, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Cette semaine, on clique dessus. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le jour de la semaine démarre le dimanche, parce que pour les anglo-saxons, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Alors, ça pose pas de souci, il suffit juste ici de rester sur la plage et de faire de telle sorte que la couleur de police de caractère soit en blanc pour effacer les jours. Alors ça vous convient, c'est parfait. Maintenant, si pour les puristes, si on se dit, mais moi je veux vraiment avoir la semaine, c'est-à-dire qu'elle commence bien du lundi 23 ici jusqu'au dimanche 29 dans la globalité, donc nous allons contourner la question avec une formule si. Donc ici nous avons le 1er septembre, et là, date de début, le 23 jusqu'au 29. Et nous allons utiliser la formule si, tout simplement, égale si. On va tester, est-ce que la date ici du 1er septembre, eh bien, alors on va mettre un et parce que nous allons tester, il faut que la date soit supérieure ou égale à la date de début et inférieure ou égale à la date de fin. Donc, on clique, est-ce que le 1er septembre ici, comme j'en ai deux, effectivement, je vais mettre la fonction et parce que j'ai deux conditions. J'ouvre la parenthèse. Et cette fois-ci, je vais pouvoir mettre mes deux valeurs logiques, c'est-à-dire est-ce que la date ici du 1er septembre est supérieure ou égale à la date de début. Alors attention, la date de début, elle est en colonne B, donc je vais bloquer la colonne B uniquement. Deuxième test logique, pour ça que j'ai mis un et, alors logique 2, est-ce que toujours la date du 1er septembre, cette fois-ci est inférieure ou égale à la date de fin ici, et là je vais bloquer la colonne de la date de fin en mettant $, uniquement devant la colonne. Par contre, vous voyez, je libère bien la ligne, là, au cas où j'aurais des lignes supplémentaires. On va bien fermer ici la formule et nous allons continuer notre site. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, on va utiliser un emoji, donc un emoji qui est représenté par la lettre J, voilà, en format Windings tel qu'on va le voir, qui va nous donner l'emoji qui est content dans l'objectif ici en bas en vert. Et autrement, on lui dit qu'on met rien du tout. Donc, deux guillemets. Voilà. Donc, on avait bien mis le et ici avec les deux conditions. On ferme la parenthèse, on fait OK.
Donc là, effectivement, il n'y a rien. Là, je vais faire copier-glisser. Voilà, jusqu'au bout. Et là, effectivement, je vais bien avoir mes J ici qui démarrent au début du lundi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser effectivement les mises en forme conditionnelles. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord transformer la police de caractère en Wingdings ici. W-I-N-G-D-I-N-G, tout simplement. Hop, qui me permet d'avoir les émoticônes. Juste, on va agrandir un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. Les émoticônes. Et là, j'ai juste appliqué un coloris où on va reprendre en fait la plage ici. D'accord. Et nous allons dire, au niveau de la mise en forme conditionnelle, un texte dans lequel j'ai la colonne, où j'ai le texte J, je vais appliquer un coloris tout simplement. Alors on vient ici, règle, donc on descend dans les un texte qui contient, voilà, donc règle de mise en surbrillance, j'ai sélectionné un texte qui contient la lettre J, voilà, et là par exemple pour changer on va utiliser la couleur verte, et on fait OK. Et là effectivement donc on a bien les émoticônes avec la police de caractère. Et là, si je change la date, imaginez par exemple, je voulais avoir une date particulière, indépendamment de la semaine en cours. Si je dis je veux avoir du 5 septembre voilà, au 11 septembre, par exemple, jusqu'au 20 septembre, voilà, effectivement, les éléments vont se déplacer automatiquement. Voilà, donc vous voyez, la formule, elle est très simple. Si je vais la récupérer, CTRL-C, hop, et je vous la mets ici en évidence. Voilà. Vous allez la voir plus facilement avec le coloris qui va bien, voilà, ici. Hein, donc si on ouvre la parenthèse et donc D11 est supérieur à $B, $13, donc n'oubliez pas de bien bloquer les cellules. On aurait pu effectivement la bloquer, hein, mais si on veut avoir plusieurs lignes, ça aurait été plus simple. Donc dans ce cas-là, on met la cellule J que vous mettez en émoticône, on peut mettre ce que vous voulez en fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.